trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir chez vous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Chérie, Temps de vérité, une émission socio-politique. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, cette émission est spécialement consacrée au débat contradictoire sur l'initiative prise par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le changement, bien sûr, de la constitution de la République démocratique du Congo. Alors, notre thème, c'est pour ou contre le changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Pour en parler, nous avons bien voulu en tout cas inviter pour vous des hommes qui ont la maîtrise du droit, des hommes qui ont la maîtrise de la politique de notre pays. L'un est de l'UDPS et l'autre est de l'Ensemble pour la République. Alors je m'en vais déjà vous présenter celui qui est à ma droite. Vous les connaissez, un habitué de cette émission, c'est Maître Armi Makaya. Il est cadre au parti politique UDPS Congo Central. Salut Maître. Bonjour grand frère et merci de votre invitation. Voilà, à ma gauche, nous avons Maître John Kayembe. Il est cadre au parti politique Ensemble pour la République, ici dans la province du Congo Central. Salut Maître. Salut Monsieur André, nous sommes honorés par votre invitation. Voilà, soyez très à l'aise là où vous êtes et très attentifs surtout parce que nous allons faire parler la constitution de la République démocratique du Congo. Alors, la première question, je m'en vais la poser à Maître Armi Makaya. Nous commençons par vous, bien sûr. Êtes-vous pour ou contre le changement de la constitution, comme le souhaite bien, comme se le veut même du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup pour cette question. Je crois que depuis un certain moment, cette question fait couler beaucoup d'encre et salive. Heureusement, nous sommes un peuple et que nous sommes unis de vivre ensemble. Il n'y aura pas écoulement du sang. Nous sommes pour le changement de la Constitution parce que déjà, comme toute société normale, la vie est une continuité historique. La vie d'une nation est une continuité historique. Et à chaque pas de cette évolution historique, il est impérieux que nous puissions adapter les textes qui nous gouvernent par rapport aux défis qui se présentent, que nous sommes censés, n'est-ce pas, relever. Alors, pourquoi nous sommes pour le changement de la Constitution? Parce que l'actuelle Constitution qui organise l'organisation et le fonctionnement de notre pays présente plusieurs faiblesses. Et ces faiblesses aujourd'hui constituent, n'est-ce pas, un blocage majeur pour différentes réformes que nous comptons mettre en place en vue de pouvoir nous amener, n'est-ce pas, au développement auquel la population attend de sa classe politique. Parmi ces faiblesses que nous relevons de l'actuelle Constitution, c'est notamment l'organisation politique ou sinon les régimes politiques institués par l'actuelle Constitution. Ces régimes politiques, à notre sens, retardent le processus de prise de décision qui devait, n'est-ce pas, aboutir à des projets majeurs pour pouvoir permettre à notre pays de connaître son développement. C'est ainsi donc, conformément à la Constitution, il vous souviendra que le président de la République, à ce jour, ne détient pas tous les pouvoirs nécessaires, alors que dans la mentalité collective, on pense que le président de la République est le répondant de tous les problèmes préoccupant notre pays. Et de ce fait, le président de la République se trouve devant
une difficulté telle que certaines décisions qu'il doit prendre dans le cadre des attributions qui sont les siennes, il doit, n'est-ce pas, avoir préalablement l'avis des autres acteurs politiques, notamment le Premier ministre, pour les cas de nomination au niveau de l'armée, de la magistrature, des entreprises publiques et entreprises portefeuille de l'État. Et bref, dans tous les secteurs de la vie, on ordonne au président de la République de pouvoir avoir préalablement les avis du Premier ministre. Or, le Premier ministre est l'émanation, n'est-ce pas, du Parlement. Et lorsque le Premier ministre ne se met pas d'accord avec le président de la République sur un certain nombre de points, vous verrez que le président s'est trouvé, à ce moment-là, il va se trouver devant une difficulté énorme. Preuve année, nous avons connu plusieurs cas pareils dans ces pays où l'ancien président de la République, lui d'ailleurs qui avait promulgué cette fameuse constitution, faire contresigner ces ordonnances par un ministre précédent au détriment du Premier ministre. Pour la simple et bonne raison, il n'était pas en parfaite collaboration avec le Premier ministre qui avait refusé de contresigner les ordonnances du président de la République. Et le président de la République s'est vu dans l'obligation de les contourner en faisant contresigner ces ordonnances par le ministre le plus précédent, ce qui constitue d'ailleurs une violation flagrante de l'actuelle constitution. Et lorsque le président de la République prend des ordonnances pour tel ou tel autre problème de la société, ces ordonnances sont censées être appliquées par le gouvernement parce que la gestion quotidienne du pays est assurée par le gouvernement. Maintenant, la question à laquelle nous posons, qu'adviendra-t-il quand un ministre refuse d'appliquer ou d'exécuter l'ordonnance du président de la République? Parce que nous sommes, je crois, peut-être le seul pays au monde où certaines ordonnances prises par le président de la République, contresignées par le Premier ministre, ont souffert d'exécution dans ces pays ici. Et maintenant, le président de la République, qui ne sait pas révoquer un membre du gouvernement sans l'aval du Premier ministre, impuissant, ne sait pas à ce moment-là quel mécanisme mettre en place pour pouvoir, n'est-ce pas, obtenir l'application ou l'exécution de ces ordonnances. Également, l'autre problème, hormis ces problèmes de régime politique qui, d'ailleurs, était majeur, nous avons aussi les problèmes liés à la forme de l'État. Nous sommes peut-être les seuls pays au monde, ça personne ne va me contredire là-dessus, qui institue avoir une province qui ne précise pas de façon claire la forme de l'État. C'est-à-dire nous avons une forme de l'État hybride qui varie selon les niveaux, et cette forme de l'État hybride qui varie selon les niveaux constitue un blocage, parce qu'au départ, l'idée principale, c'était l'organisation verticale de notre pays puisse nous permettre d'avoir le développement à partir de la base. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Ce développement à partir de la base tarde à venir pour la simple et bonne raison, les institutions instituées par cette constitution au niveau des provinces, en lieu et place de collaborer et faciliter le développement, nous créent plutôt d'autres problèmes. C'était le cas avec, c'est le cas avec le gouverneur de province et l'Assemblée provinciale, donc le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Et maintenant, c'est le cas entre les conseillers communaux et les bourgmestres. Vous avez même suivi certains conseillers communaux initier des motions contre les bourgmestres qui n'ont même pas d'ailleurs élus. Et donc, nous pensons que nous avons des problèmes assez majeurs parce qu'il y a aussi le volet sécuritaire, parce qu'aujourd'hui, nos terres sont vraiment convoitées. Et de telle enseigne que l'actuelle constitution laisse des ouvertures pour pouvoir donner possibilité à un groupe d'individus de pouvoir céder une portion de notre territoire national tout en contournant bien sûr la consultation préalable du peuple par voie de référendum tel que défini par l'article 214 de la Constitution. Voilà, je crois que pour ceux qui sont en train de suivre leur montre, Maître Armi a totalisé pratiquement 7 minutes. Je crois que nous allons être juste pour le partage de minutes. Alors, la question qu'on va poser maintenant à notre invité, Maître John Kayembe, vous êtes de l'Ensemble pour la République.
Et vous connaissez avec nous que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de ses récents voyages à Kisangani, mais aussi à Lubumbashi, avait émis le vœu qu'il y ait quand même changement de la constitution de notre pays. Êtes-vous pour ou contre cette initiative? Merci beaucoup, M. André. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent, qui doivent bien ouvrir leurs oreilles afin que la vérité entre, car c'est la vérité qui libère. Ce qui est aberrant, c'est que l'IDPS nous a habitués dans ces pays par la diabolisation, par les mensonges, par la manipulation. Et c'est ce qui s'est fait actuellement. J'étais curieux dernièrement de parler avec un cadre de l'IDPS qui me dit « Tu totalisé 43 ans dans la lutte. » Et j'ai rigolé, j'ai compris que l'IDPS ne considère pas qu'ils sont déjà au pouvoir. Ils considèrent toujours qu'ils sont dans l'opposition et ils doivent être en train de faire des incantations qui n'aboutissent à rien. Nous sommes contre cette initiative macabre que nous qualifierons même de diabolique contre la nation congolaise, parce que l'IDPS nous démontre que l'IDPS ne connaît pas l'histoire de ce pays, soit l'IDPS a tout oublié, ce qui est curieux. Comment nous sommes arrivés à avoir cette constitution? L'IDPS connaît les circonstances dans lesquelles nous avons eu cette constitution. Le premier argumentaire que je veux balayer déjà d'entrée, l'IDPS vous dit c'est une constitution de belligérants. Je mets quiconque à défi. La constitution des belligérants, c'est la constitution de transition entre 2003 et 2006. Celle-ci n'est pas la constitution des belligérants. Ils vous disent que non, le président n'a pas assez de pouvoir pour gouverner le pays et amener le pays au développement. C'est une aberration grave. Je suis chercheur en droit constitutionnel et j'avale bien cette constitution ici, je l'aime beaucoup. Vous allez voir comment se fait-il celui qui est censé être le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Il intervient dans toutes les institutions sans aucune exception. Le premier, à la du premier ministre, des magistrats, des officiers de l'armée, c'est le président de la République qui les nomme et qui les révoque. Mais vous verrez que ils sont en train de vous dire non, le président n'a pas assez de pouvoir. Le président a de pouvoir même sur les provinces. Qu'il lise l'article 197 et 198 de la Constitution. Le président a le pouvoir de dissoudre une assemblée provinciale en cas de problème avec le gouvernement provincial. Le président a la compétence de déchoir ou bien de révoquer un gouverneur quand il y a mésentente, une crise entre le gouvernement provincial et l'assemblée provinciale. Le président a tous ces pouvoirs-là. Mais nos amis sont en train de nous faire preuve qu'ils ne lisent jamais la Constitution. C'est ce qui me fait mal. Ils sont en train de critiquer une Constitution qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne lisent pas. Voilà pourquoi vous entendez ces incantations-là. C'est ce que j'appelle les aberrations. Mais comment nous pouvons comprendre que l'IDPS nous dise nous avons des réformes à apporter qui doivent amener les pays au développement et nous devons changer la Constitution? Mais c'est gravissime. L'IDPS peut nous démontrer, Maître Armi, que j'admire. Je vous dis que jusque-là, c'est parmi les rarissimes visages de l'IDPS que j'admire. Au Congo central. Qui fait les bons contrepoids. Mais malheureusement, dans l'IDPS, on n'aime pas des têtes pareilles. Et les têtes pareilles aussi ne savent pas dire la vraie vérité, telle que Maître Armi a cherché à habiller la vérité pour plaire à certaines personnalités. Ceux qui engagent le débat constitutionnel dans l'IDPS ne sont pas habilités à l'engager d'abord. Ni le président de la République. Il a déclaré lui-même pour dire que non, il n'est pas fort dans les juridismes. Donc il ne maîtrise rien. Lui-même, dans sa bouche, il n'est pas fort dans les juridismes. Comment il va commencer à critiquer la Constitution dans laquelle lui-même n'est pas fort? Des deux, Monsieur Kabuya Tshilombo, je ne sais pas quelle est sa formation,
Mais je vois quelqu'un en train de nous sortir des révélations diaboliques contre la Constitution, qui n'ont rien à voir avec cette Constitution. Jusqu'aujourd'hui, l'IDPS peut-il arriver à dire à la population, peuple congolais, Nazo Kokapotonganzela te à cause de telles dispositions de la Constitution. Je ne paie pas les enseignants, je les appelle au patriotisme à cause de la Constitution. L'IDPS peut dire que les routes qu'ils sont en train de construire à usage unique, c'est à cause de la Constitution. Vous avez entendu même le chef de l'État lui-même se plaindre, il dit Barout Wana Izanini, ingénieur Nabiso. Mais ces ingénieurs-là, on en fait quoi? Impunité au pluriel avec l'UDPS. Donc, nous sommes perdus dans tout. Si aujourd'hui, le débat de la Constitution doit devenir comme une incantation, là, on perd tous les sens. Je vous donne un exemple simple. Le président de la République a des pouvoirs, si vous lisez, vous prendrez l'article 69 jusqu'à l'article 89. Ce sont seulement les pouvoirs du président de la République. Je vous ai donné même d'autres pouvoirs à l'article 197, 198. Les gouvernements, qu'ils disent que non, le chef de l'État n'a pas assez de manœuvres sur le gouvernement, le chef de l'État n'a que... Pardon, le chef du gouvernement n'a que de l'article 90 à l'article 95. De 96 à 99, ce sont des pouvoirs partagés avec le président de la République. Merci. Comment quelqu'un qui a aussi des pouvoirs peut prétendre dire qu'il n'a pas assez de pouvoir pour développer les pays? Ça, c'est une manipulation. Cette manipulation de l'IDPS ne passera pas. Voilà, le peuple congolais verra que vous n'avez pas pu faire quelque chose en 6 ans, et ça, ce n'est que la diabolisation, comme nous sommes habitués avec notre parti. J'étais dans ces partis, je sais de quoi je parle. Voilà, merci beaucoup, Maître John Kayembe, pour cet exposé. Et je crois que le débat est ouvert. Maître Armi Makaya, pour asseoir son projet du changement de la Constitution, le président de la République s'appuie bel et bien sur l'article 217. Nous lisons: la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Voilà. Qu'en pensez-vous? Merci pour la parole. Bon, je suis un peu estomaqué de constater que mon co-débatteur, malheureusement, n'a fait qu'étaler peut-être son, bon, je ne dirais pas l'ignorance, mais la non-connaissance de la Constitution actuelle. Ah bon? Il prétend dire que cette Constitution n'est pas des belligérants et que c'est la Constitution de la transition qui avait accouché d'un gouvernement 1+4 qui serait l'œuvre, n'est-ce pas, de belligérants. Mais quand Kabila promulgue cette Constitution ici, il avait été élu par qui? Le Parlement, le Sénat qui avait rédigé cette Constitution avait été élu par qui? Mais c'était des composantes de belligérants, ici de la belligérance. Kabila promulgue cette Constitution en 2006, à l'époque il n'y avait pas encore élection. Maintenant, Kabila, sur base de quelle légitimité avait-il promulgué une Constitution? Ceux qui avaient rédigé la Constitution, l'actuelle ici, ils avaient été désignés par qui? Voilà pourquoi nous disons que c'est une concession de belligérants, parce que déjà, la personne qui promulgue... Il y a aussi les référendums. Non, mais le référendum est venu après. Donc, on est venu légitimer cette constitution de belligérants par un semblant de référendum. Bon, nous passons parce que nous estimons que nous avons plus à dire. Les choses que nous avons à dire sont plus... La question que je vous ai posée. Oui, je vais rapidement arriver. Mais déjà, je vais peut-être qu'on rectifie quelque chose. Le chef de l'État, conformément à l'actuelle constitution que vous prétendez défendre par ignorance, bien sûr, n'a jamais été le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est plutôt l'arbitre. Il est le garant de l'intégrité territoriale. Il y a une différence sur le plan du droit entre un garant et un article. Vous pouvez lire l'article 169 de la Constitution. Le président de la République joue par son arbitrage, intervient par son arbitrage pour régler le fonctionnement harmonieux des institutions de la République. Et quand un arbitre ne fait pas son travail, vous connaissez la responsabilité que quand il s'agit d'un garant. Il dit que
de l'article 169 jusqu'à, je sais pas, 89, on ne parle que des prérogatives du président de la République. Mais là où il n'a pas voulu dire la vérité, en droit administratif, nous avons ce que nous appelons le pouvoir discrétionnel et la compétence liée. La compétence liée veut dire tout simplement que on vous donne la possibilité d'agir, mais vous ne pouvez agir qu'après avoir respecté une certaine formalité. C'est le cas de toutes les prérogatives reconnues au président de la République. Ce ne sont pas des pouvoirs discrétionnels, mais des pouvoirs liés qui l'obligent, avant de prendre l'acte, de consulter les autres acteurs politiques. Et si ces autres acteurs politiques les lui refusent, le président de la République ne prend pas l'acte. Et là, il ne va pas me contredire. Alors, s'agissant, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'il a dit ici, que les personnes qui ont engagé les débats de la Constitution n'ont pas qualité, notamment le président de la République, mais qu'il lise l'article 218 de la Constitution, qui peut initier le débat sur la révision de la Constitution, notamment le président de la République. Non, si lui, il dit que le président de la République n'a pas la qualité pour engager ce débat sur des réformes constitutionnelles, c'est maintenant Moïse Katumbi qui en a la qualité, puisque la Constitution qui prétend défendre par ignorance, à son article 218, il dit que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient au président de la République, un dizaine de députés, un dizaine de sénateurs, et puis 100 000 Congolais, moyennant une pétition, peuvent initier aussi le débat sur les réformes constitutionnelles. Mais quand il dit que le chef de l'État n'a pas qualité d'engager ce débat sur la Constitution, je me dis, bon, peut-être il prétend défendre une Constitution que lui-même n'a jamais lu et n'a jamais compris aussi. Alors, s'agissant du fameux article 217 de la Constitution, oui, effectivement, le président de la République a eu raison de le dire, parce que cet article dit que nous pouvons céder une partie, n'est-ce pas, de notre souveraineté, nous pouvons abandonner une partie de notre souveraineté pour promouvoir l'unité africaine. Mais le président de la République est parti de l'idée selon laquelle, dans le cadre des traités et accords internationaux, aujourd'hui la RDC, c'est les terres ou le territoire de la RDC fait l'objet de convoitises vis-à-vis de nos voisins et vis-à-vis de la communauté internationale. Et conformément à l'article 213 de la Constitution, il revient au président de la République de négocier, n'est-ce pas, les traités et accords internationaux. Alors, il se peut que le président de la République, parce qu'il est censé être plus informé que nous tous, il se peut que dans ces processus de négociation de certains accords, une telle alternative lui avait été proposée, comme quoi, si vous voulez la paix à l'est de la RDC, vous devez nous céder une partie, vous devez nous abandonner une partie du territoire, donc une partie de votre souveraineté que vous exercez sur votre territoire. Parce que beaucoup de gens ont dit que la souveraineté n'avait rien à voir avec la cession des terres, mais on ne peut céder que quelque chose sur lequel on exerce la souveraineté. Donc notre territoire, nous exerçons aussi notre souveraineté, c'est-à-dire abandonner une partie de notre, céder une partie de notre terre, c'est aussi céder ou abandonner une partie de notre souveraineté. Donc c'est dans ce contexte-là aussi sécuritaire que le président de la République a dit que notre constitution actuelle, sans pour autant individualiser ou cibler un article de façon isolée, parce que les dispositions constitutionnelles se lisent de façon générale et pas de façon vraiment isolée. Et conformément à notre constitution, ici, notre constitution laisse une ouverture pour pouvoir donner la possibilité à ceux qui agressent la RDC de pouvoir obtenir de la RDC une cession d'une partie de son territoire sans pour autant passer par voie référendaire. Voilà, merci beaucoup, Maître Armi Makaya. Nous continuons ce débat, chers téléspectateurs. Le numéro affiché, vous pouvez aussi nous envoyer le message, ça sera une bonne chose. Alors, Maître John Kayembe, Maître Armi Ali, il a fait référence à l'article 218 de la Constitution, où il est stipulé l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République. Et donc, il y a d'autres personnes aussi. Alors, où est le problème? Si le chef de l'État, en tant que, vous l'avez dit, il est le garant de la nation, il a constaté quelques faiblesses dans cette constitution. Où est le problème s'il a cette initiative-là? Merci beaucoup, M. André, pour la question. Merci beaucoup à Maître Armi parce qu'il est en train de jeter des pierres qui reviennent sur lui-même. Il vous a parlé du changement, mais il vous renvoie à l'article 218 qui parle de la révision. L'IDPS parle du changement et l'IDPS fait la confusion entre les deux concepts.
Ce sont deux concepts différents. Changement, c'est autre chose. Révision, c'est autre chose. La révision est là. Elle est connue de nous tous. Pourquoi ils ne veulent pas parler de la révision? C'est parce qu'ils savent qu'ils ont les appétits gloutons du pouvoir et ils veulent maintenant là toucher à l'intouchable, l'arbre du milieu du jardin, le 220. C'est celui qui leur pose le problème. Tellement qu'ils trouvent qu'il y a impossibilité d'aller dans l'optique de la révision et toucher à l'arbre interdit, ils parlent maintenant du changement. C'est ça. C'est ça la réalité. Non, s'il vous plaît, vous avez parlé, j'ai juste noté. J'ai juste noté. Non, j'ai juste noté. Soyez tranquille, je suis en train de répondre à vos préoccupations. Allez-y. Donc, quand on parle de la révision, l'initiative, c'est prendre. Le président de la République peut prendre l'initiative. Mais pas le changement. Mais vous entendez vous-même. Lui-même vous dit que non, Ezan a été. Lui-même, il sait qu'il est en train de faire. Maintenant, qui a pris l'initiative? Il vous dit peuple Moutouaroloba. Qui a nié? Non, mais lui-même, suivez ça même à Académie, même au Qatar, il a nié, il dit, ils s'en prennent à moi. Moi, ce n'est pas moi, c'est le peuple qui décidera. Ce n'est pas ce que le président de la République dit. Il ne faut pas détourner les propos du président de la République. Soyez posés. Le président de la République soyez posés, laissez-moi. Non, vous prenez mes minutes, alors que moi, j'ai laissé vos minutes. Allez-y. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une confusion entre les concepts. Donc, s'ils sont pour la révision, je peux fermer mes bagages et partir. Oh. Oui, je peux fermer mes bagages et partir. S'ils sont pour la révision. Or, ils ne sont pas pour la révision. Ils sont pour faire passer la forfaiture. Ils oublient que nous sommes dans un état où ils ne peuvent même pas parler de cette optique-là parce que nous sommes en état d'urgence. Nous sommes dans un état de guerre imposé, même si la guerre n'a jamais été déclarée. Nous sommes dans un état de guerre imposé. Et s'ils veulent faire cette comédie-là, c'est que moi j'appelle comédie de mauvais goût. Ils savent les implications. Parce qu'en ce moment ici, l'article 63 est en train d'interdire, vous voyez tous les comédiens de Nanga là, leurs amis d'hier, les Nanga, les trucs, les amis de l'IDPS d'hier, qui sont en train de faire ces comédies-là. L'article 63 les bloque. Que dit l'article 63? Lisons l'article 63, vous verrez. Mais l'IDPS, quand vous parle du changement, donc ils veulent ouvrir même un boulevard à tous ces délinquants-là. Allez-y. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. C'est cette constitution qui protège les territoires. Vous comprenez? De tous ces délinquants-là, leurs amis d'hier. Vous le savez. Je n'ai pas besoin de rappeler certaines histoires ici parce qu'ils ont même nié que les M23 étaient à Kinshasa. Après, ils ont avoué pour dire que non, ce n'était pas moi, c'était le ministre de l'Intérieur. Et de ces histoires, de ces théâtres-là, est née la guerre que nous avons aujourd'hui avec l'AFC. Et maintenant, ne sachant pas, ne maîtrisant pas la Constitution, ils sont en train d'indexer l'article 217. Monsieur André, oui. Je donne à Maître Armi, je sais que c'est un juriste, il est intelligent, il connaît la charte africaine, il connaît l'acte constitutif de l'Union africaine de 61 et il connaît la charte africaine de 63. Dans cette charte africaine, d'abord dans l'acte constitutif de l'Union africaine, regardez, je lis juste un point dans l'article 4. Rapidement. Le respect des frontières existantes au moment de l'accession à l'indépendance, on ne peut pas toucher à ça. Je prends la charte africaine. Écoutez ce que la charte africaine dit. La charte africaine en son point C dit ceci, article 2, défendre leur souveraineté, leur intégralité territoriale et leur indépendance. Donc l'IDPS aujourd'hui veut nous dire que non, il y a un État dans ce monde qui peut vivre sans la coopération, sans les traités, sans les accords internationaux. Et je vous dis, scientifiquement c'est prouvé. On peut retirer l'article 217 de cette constitution. Aussi longtemps que nous allons signer les traités et accords, ça va opérer parce que c'est régi par les droits internationaux. C'est le principe de la supériorité des traités et accords internationaux sur la constitution et les lois du pays. Donc, ces gens ici, qu'ils arrêtent les incantations.
Voilà, merci beaucoup, Maître John Kayembe. Nous continuons. Donc, ils ont dirigé l'Union africaine pendant toute une année, mais ils ne maîtrisaient même pas les termes de cette charte. C'est pas sérieux. Il va expliquer ça ici. Alors, Maître Armi Makaya, je crois que vous voulez déjà réagir face... Oui, naturellement, parce qu'il a tenu beaucoup de fabulations qui méritent précision de notre part. Déjà, il s'est de signaler que il n'a jamais été question par le président de la République de dire que il revenait au peuple de pouvoir... c'est le peuple qui avait initié ces réformes. Déjà, il dit que... c'est un mensonge. Déjà, il dit que l'article 218 parle de la révision et non du changement de la Constitution. Moi, je vais peut-être lui renvoyer à l'article, je crois, 5 de la Constitution, l'article auquel le président de la République a fait référence d'ailleurs. Qu'est-ce dit l'article 5 de la Constitution? L'article 5 de la Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection ou indirectement par voie de ses représentants. Je vais coupler cet article 5 à l'article 69 de la Constitution qui dit que le président de la République est le chef de l'État, il représente la nation et il veille, il est le symbole de l'unité nationale, il veille au respect, il assure par son arbitrage. Et puis, il est dit ceci, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale. L'article 5 dit que la souveraineté nationale appartient à qui? Au peuple. L'article 69 dit que qui est le garant de cette souveraineté qui appartient au peuple? C'est au président de la République. Où se trouve alors l'erreur si le président de la République, qui est le garant de la souveraineté nationale qui appartient au peuple, renvoyer cette question du changement de la Constitution auprès de la population? Le péché se trouve où? C'est pourquoi j'ai dit que mon co-débatteur prétend défendre une constitution qu'il a lue mais qu'il n'a jamais malheureusement compris. Le président de la République, en renvoyant cette question à la population, c'est parce que la souveraineté nationale appartient au peuple et lui, il en est que le garant. C'est pour cette raison, en ce qui concerne la révision ou les changements de la Constitution, le chef de l'État a mis la question sur la table. Nous allons en débattre, mais il revient au peuple les derniers mots. Si le peuple dit, sur base de ces échanges autour de la révision constitutionnelle, que nous voulons que l'actuelle constitution reste, le chef de l'État, il est qui pour imposer sa constitution à lui? Vous comprenez un peu qu'il y a plus des agitations, nos amis ici ont plus de peur que de mal. Ils sont plus en train de prêter des intentions au président de la République que la vraie réalité se présente. Moi, il dit ici que non, l'article 217 ne présente aucune menace, tout ça. Et il évoque même la charte de l'Union africaine. Je veux bien. Mais pourquoi dans la même constitution qui prétend défendre, à l'article 214, on dit qu'on peut céder une partie de notre territoire? Fausseté. Oui, mais l'article 214... Lisez l'article 214. Lisez l'article 214. Voilà pourquoi l'IDPC est dans la manipulation. Oui. Allons-y. Les traités de paix. Ok. Oui. Le traité des commerces. Sinon, allez au dernier alinéa, c'est le plus important d'ailleurs. Non, allez au dernier alinéa. Pourquoi? Pour nous faire avancer dans le débat. Le traité des commerces, le traité accord relatif aux organisations internationales et aux règlements de conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatifs à l'état de personnes, ce qui comporte échange et adjonction des territoires, ne peuvent être ratifiés ou approuvés, convertis d'une loi. Oui. Allez-y. Nil cession. Ok. Nil échange. Ok. Nil adjonction des territoires. Ok. N'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Maintenant, comment l'article 217 va concéder les terres sans que le peuple ne soit consulté? Laissez-moi, c'est moi qui ai la parole. Vous avez la parole. Vous vous agitez pour rien. D'ailleurs, vous avez dit que l'article 214 ne parlait jamais de la cession de la terre. L'article 214 parle effectivement que la RDC peut céder une partie de son territoire, mais à condition qu'on puisse consulter le peuple par voie de référendum. C'est le peuple qui peut concéder. Oui, moi sur le plan du droit, parce que vous savez, vous aimez bien lire, mais vous ne voulez jamais, vous n'aimez pas comprendre. Moi, je peux maintenant je vais vous donner quelques articles de la Constitution qu'on peut utiliser pour contourner la condition inscrite à l'article 214.
Admettons conformément à l'article 213 de la Constitution, qui reconnaît au président de la République le pouvoir de négocier les traités et accords internationaux pour les comptes de la RDC, le président de la République négocie, n'est-ce pas, un accord comportant l'abandon d'une partie de notre souveraineté conformément à l'article 217, et que pour ce genre de traité ou accord international, le chef de l'État devait consulter le peuple par voie de référendum, n'est-ce pas? Admettons alors le président de la République ne consulte pas le peuple par voie de référendum, et en principe, conformément à l'article 216 de la Constitution, ces traités devaient être déclarés non conformes à la Constitution, n'est-ce pas? Puisque l'article 214, à ce moment-là, n'a pas été respecté. Mais qu'adviendra-t-il, maître, si le président de la République négocie et signe un traité international comportant l'abandon partiel d'une partie de notre, excusez-moi, d'une partie de notre, ce que je dis c'est très capital, d'une partie de notre territoire, et qu'il obtient du juge de la Cour constitutionnelle la conformité de ces traités sans passer par l'article 214. Et conformément à l'article 168 de la Constitution, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont, vous êtes juriste d'ailleurs, ne sont susceptibles d'aucun débat et sont immédiatement exécutoires. Merci. Donc vous voulez, c'est pour dire que le chef de l'État a eu raison de le dire, parce que l'article 214 peut être contourné et nos terres peuvent être vendues ou cédées, comme l'a dit au chef de l'État, sans passer par référendum. Merci beaucoup, Maître Army. J'aimerais que Maître John Kayembe puisse nous éclairer un peu sur cet article 214. Et là, l'alinéa 2 dit « Ni la cession, ni l'échange, ni l'adoption des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. » Et Maître Army s'est référé aussi à l'article 213. Et donc 213, 216, voilà. 168 également. Alors, quelle interprétation pouvez-vous faire de cet article? L'interprétation de l'article 214 est que cet article bloque déjà toute cession des terres. Ça ne bloque pas. Ça bloque toute cession des terres sans l'aval préalable du souverain qui est le peuple. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on veut vous aider. Mon frère, et lorsque ayez vos apaisements. Quand vous parlez, je suis calme. Se trouve effectivement. Quand vous parlez, je suis calme. L'intolérance de l'IDPS, c'est ça. C'est partout. Non, non, je même vous qui êtes très que vous dites là, c'est. Mais c'est aberrant. Mais soyez tolérants. Écoutez. Écoutez. Allez-y, maître. La cession des terres est bloquée. On dit nul. Ça ne peut pas se faire si le peuple n'est pas consulté par référendum. Vous comprenez? Et l'article 217, c'est pourquoi je dis que ces amis sont dans le confusionnisme des concepts. La cession des souverainetés ne veut pas dire cession des terres. La terre renvoie à la territorialité. Ok? La souveraineté renvoie aux prérogatives de s'émouvoir. Qu'est-ce qu'ils veulent nous expliquer? Est-ce que depuis que nous avons adhéré au traité de Port-Louis de l'OADA, quelle cession de terres nous avons donné? Nous sommes dans les traités avec les institutions de Bretton Woods, FMI et tout ça. Quelle cession de terres nous avons donné? Nous avons été, c'est vous d'ailleurs, la paix aujourd'hui c'est leur régime avec leur leadership. Je vais vous donner. Il a signé un traité de l'EAC, le président de la République. Ce traité à l'article 4 dit quoi? Cette organisation-là, dans laquelle lui est allé entrer, alors que Kabila avait refusé d'y entrer. Il est entré là-bas. Cet article dit que non, l'organisation a la capacité de faire quoi? De posséder même des terres à certains membres de l'organisation. Qui a signé ça? C'est Félix Tshisekedi. Non, l'accord, vous l'avez. Ok. Non, ne mentez pas. Brandissez l'accord. Vous avez l'accord? Je peux télécharger ça et il verra ça, il essaie. Non, non, pendant que je vais prendre la parole, vous allez les télécharger. Non, non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Là, vous voulez me bouffer les minutes. Vous voulez me bouffer les minutes. Donc, c'est pour vous dire que l'IDPS est en manque d'arguments. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est la diabolisation. La diabolisation, là, en interprétant selon eux. Vous verrez que Maître Army est incapable de dire que non, ici, le CG a déliré. Constitutionnellement, je suis expert. Ici, il a tapé à côté. Parce que que non, si je fais ça, je serai viré. S'il y a des intérêts, on ne pourra pas m'aligner. C'est ce qui se passe. Mais je sais qu'il est intelligent et il a la capacité, il sait dans son cœur que la réalité c'est celle-là. Oui, il le sait. C'est extrêmement grave. Il le sait. Alors, ses amis ici, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, le plus grand danger c'est l'IDPS. Je suis en train de vous dire, enregistrez cette émission et retenez cette date. Si jamais
le peuple est entré dans la naïveté d'accepter cette forfaiture, demain après-demain, nous reculons avant 1960. Retenez ça, je serai prophète. Parce que ce que j'avais eu à dire sur leur gouvernance, 6 ans après, tout se réalise in extenso. Jean-Marc Kabound a dit tout ce qu'il planifiait. Ils sont en train de reproduire in extenso tout ce que Jean-Marc Kabound avait dit. Ils sont incapables même de contourner un peu, habiller un peu cette réalité. Et vous pensez que ces gens ici, ils vont transformer ce pays? Aïe, ça veut disposition, ils ont empêché Bango Batonganzela. Ils ont empêché Bango Bafutabato. Ils ont empêché Bango Babongi, ça va conditionner le magistrat. Et aujourd'hui, là, nous avons le théâtre avec les réformes ils nous disent les réformes doivent toucher même à la Constitution, selon leur ministre de la Justice. Merci. Merci beaucoup. Bah, mais même sur état généraux, il y a comédie. Voilà, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs, vous qui nous suivez, cette émission est consacrée essentiellement au débat contradictoire sur l'initiative prise par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le changement de la constitution de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous avons bien voulu inviter pour vous ces co-débatteurs, Maître Armi Makaya qui est cadre à l'IDPS Congo Central, mais aussi Maître John Kayembe, cadre au parti politique Ensemble de la République dans la province du Congo Central, bien sûr. Alors, nous continuons ce débat qui est vraiment houlé. La question que je m'en vais poser à Maître Armi, il y a beaucoup de questions, hein, mais pourquoi est-ce que l'initiative du changement de la constitution prise par le chef de l'État n'est venue qu'au moment où il devrait achever son deuxième mandat en 2028? N'est-ce pas là une tentative de vouloir s'éterniser au pouvoir? Et comme l'a dit votre co-débatteur, il a dit que c'était l'arbre qui était au milieu du jardin, l'article 220. Et bien sûr, la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. N'est-ce pas là réellement l'arbre qui est situé au milieu du jardin? Merci beaucoup pour cette question, mais avant d'y répondre, je crois que je dois préciser certaines choses. Parmi lesquelles, il faut que mon co-débatteur retienne ceci. Que l'on ne vient pas débattre dans un plateau de télévision avec émotion. Nous faisons un débat sur la Constitution, sur les réformes constitutionnelles. Il est très émotif. Oui, j'aurais voulu qu'il me dise ce qu'il en pense et non venir me citer les noms des gens parce qu'on parle de la nation. On ne parle pas des individus ici. Parce que s'il faudrait parler des individus, son autorité morale n'est d'ailleurs pas un modèle dans ce pays parce que il est parmi les belligérants qui ont acquis le pouvoir par les sangs et puis qui ont fait même l'apologie de la révision constitutionnelle, de l'actuelle constitution ici. Qui, par la suite, bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je m'en vais rapidement à l'article. Il dit que la souveraineté à laquelle fait référence l'article 217 de la Constitution n'avait rien à voir avec la cession des terres. Déjà, je tiens à préciser que nulle part je dis que la souveraineté veut dire en d'autres termes cession des terres. Mais j'ai dit ceci, l'on ne peut céder que quelque chose sur lequel on exerce sa souveraineté. La souveraineté que la RDC exerce... Il semble que vous avez une confusion sur ces deux concepts. Non. Laissez-moi expliquer. Et puis la souveraineté. Il y a ceci. Il y a une suite logique. L'article 214 dit ceci. Que nous pouvons signer les accords qui comportent les finances publiques, la cession de nos terres, ainsi de suite. En ce qui concerne les finances publiques et les autres matières, ça, il faut que ça soit l'accord doit être validé par une loi votée par le Parlement. Mais en ce qui concerne les accords concernant la cession d'une partie de notre terre, il faut consulter le peuple par voie de référendum. Donc, ça veut dire que nous pouvons céder une partie de notre souveraineté législative, comme c'est le cas avec le droit WADA, tout comme nous pouvons céder une partie de notre souveraineté territoriale en cédant une partie de notre terre. C'est aussi simple que ça à comprendre. Est-ce que c'est pour autant qu'il doit faire les études de droit constitutionnel pour combattre? Je ne pense pas. Et lorsqu'il dit, c'est extrêmement grave, hein? Lorsqu'il dit que quelle est la disposition qui empêche
l'UDPS a construit des routes, a payé les enseignants, mais il ignore les conséquences d'une organisation politique et la forme de gouvernance qui est prévue par la Constitution. Pourquoi on appelle la Constitution la loi principale, la loi mère? Parce que c'est la Constitution qui détermine les modalités de fonctionnement et de l'organisation du pays. Et sur base de ces modalités-là, qu'on arrive à gouverner un pays. Et lorsque l'on ne sait pas gouverner le pays suite aux faiblesses que présente cette loi fondamentale, n'est-ce pas là le moment de réviser? Si lui il dit que l'UDPS n'est pas à mesure. De réviser ou de changer? Il y a ceci, il faut faire la part des choses. Nous sommes, notre constitution est la seule constitution au monde qui rend intangible plus de 8 matières à la fois. Si vous lisez la Constitution française, c'est d'ailleurs parce que nous avons copié le modèle français, une seule matière fait l'objet d'intangibilité. C'est la forme représentative du gouvernement. Comment voulez-vous apporter des réformes lorsque vous ne pouvez pas toucher la question relative à l'organisation des partis politiques? Comment voulez-vous apporter des réformes lorsque vous ne pouvez pas toucher au pouvoir judiciaire? Comment voulez-vous apporter des réformes lorsque vous ne pouvez pas toucher la question relative aux prérogatives dévolues aux provinces? Parce que contrairement à ce qu'eux pensent que l'article 220 n'intangibilise que la durée et le nombre du mandat du président de la République. Ce n'est pas ce que nous avons dit. L'article 220 qui n'a pas décrié le fait que les partis politiques créent, n'est-ce pas, un dysfonctionnement de notre pouvoir politique aujourd'hui à ce jour. Les partis politiques naissent comme des champions, comme des groupes WhatsApp. Vous avez des partis politiques qui n'ont pas d'idéologie. Et le peuple continue dans ce même schéma avec ce pluralisme et les partis politiques mal encadrés. Aujourd'hui, la question des prérogatives des provinces. Pourquoi les provinces n'avancent pas? Nous ne sommes pas en droit de toucher, de revoir les prérogatives dévolues aux provinces parce que nous pouvons garder la matière qui concerne la durée et le mandat du président de la République. On peut ou ne pas les toucher. Alors pourquoi? Mais si nous voulons... Mais vous parlez plutôt du changement. Mais c'est ça que ça veut dire. Lorsque l'on touche à une seule lettre rendue intangible par l'article 220, c'est plus la révision, ça devient le changement de la Constitution. Si nous voulons toucher la question relative aux partis politiques, on ne va pas réviser la Constitution, on va changer la Constitution. Parce que l'article 220 dit que le pluralisme politique et syndical ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Mais si nous voulons réglementer maintenant nos partis politiques, que les partis politiques s'organisent en bloc en termes d'idéologie, nous allons toucher l'article 220. Alors, si nous voulons réglementer la question relative aux prérogatives dévolues aux provinces, nous allons toucher l'article 220. Si nous devons parler aujourd'hui, parce que moi, la question à laquelle je veux poser à tout le monde, par exemple à mon co-débatteur, entre une disposition constitutionnelle rendue intangible et une disposition constitutionnelle, que le système politique a du mal à appliquer, notamment la forme représentative du gouvernement, les prérogatives de provinces, ainsi de suite, entre ne pas appliquer une disposition ou l'adapter aux réalités qui sont les nôtres pour pouvoir permettre à cette disposition de produire les effets, on préfère quoi? Vous avez épuisé vos minutes, mais je m'en vais rapidement vous poser une toute dernière question que vous n'avez pas jusque-là répondu. Alors dites-nous, pourquoi est-ce que le chef de l'État n'a attendu que ces moments pour avoir cette initiative de changer la Constitution? D'ailleurs, c'est le moment idéal parce que le président de la République, quand il fait son premier mandat... C'est une façon de chercher à s'éterniser. Non. S'il en avait envie, l'initiative allait venir à la fin du deuxième mandat. Parce que tous les présidents africains qui s'éternisent au pouvoir, les initiatives de révision ou de changement de constitution interviennent à la fin de leur mandat et non au début de leur mandat. Le souci majeur pour le président de la République ici, c'est effectivement apporter ces réformes qui vont devoir nous aider pour le second mandat ici, de baliser le chemin de telle sorte que celui qui viendra après lui puisse trouver un arsenal juridique assez favorable, assez adaptable aux réalités qui sont les nôtres. Merci. Voilà, je crois que Maître John Kayembe, j'ai tellement soif. Vous avez tellement soif et je sais que je ne vais pas finir. Allez-y. Je suis estomaqué d'entendre de l'UDPS que il taxe certaines personnes de belligérants. Mais si je lui demande un acte, une preuve que tel a été belligérant, il n'en aura pas.
Mais moi, je peux brandir 2 preuves incontestables. Prochainement, vous allez les blancs. Je brandis 2 preuves incontestables en parlant. Maintenant. Oui, je brandis, je parle, je l'ai dit. Allez. Et il va chercher ça. Les Rwandais sont en train de venir avec Mouzé. On dit à paix à son âme, le sphinx délimité. On lui dit, ce sont des étrangers qui sont en train de venir. Il dit non, ce sont nos frères. Qu'ils viennent ici, on va arranger et on va faire ce qu'il faut faire. Ils savent comment ça tourner. De un, l'IDPS a soutenu les régimes Kabila. Les régimes qui nous ont fait souffrir pendant 18 ans. L'IDPS est complice. Des deux, le RCD. S'il vous plaît, votre autorité morale, il était gouverneur. Il était gouverneur. Être gouverneur, c'est-à-dire être belligérant. C'est être belligérant. S'il vous plaît. Il a parti campagne de 2006 et 2011. Non. Il a parlé, il a été belligérant. Mais moi, je peux lui démontrer. Quand un complice, il est juriste. Un complice, c'est qui? C'est celui qui est condamné au même titre que l'acteur. Or, ils étaient complices de l'AFDEL. Ils étaient complices du RCD. À San City, ils ont créé l'ASD avec le RCD. Ce qui a fait même qu'il manque un siège dans le mouvement rebelle. L'ASD, ok? L'Association pour la sauvegarde du dialogue. Confrère, tu peux aller mener des Attendez. Et ils ont manqué ça pourquoi? Le RCD avait déjà un siège. Et l'IDPS ne pouvait pas avoir un autre siège. Les mêmes regroupements ne pouvaient pas avoir 2 sièges. Ils ont raté la vice-présidence. C'est ce qui a fait que l'IDPS boycotte la constitution 2006. Il ne connaît pas l'histoire de ce pays. Soyez calme. Attendez, la vice-présidence pour le corps de l'opposition non armée. Qui avait pris ça? Soyez calme, confrère. Soyez calme. La deuxième des choses, il vous dit que non, le système est lourd. C'est comme si le système semi-parlementaire ou bien semi-présidentiel, c'est la RDC qui l'a inventé. Or, ce système-là fonctionne dans tous les pays. Mais le système, avec la mentalité politique. Dites-moi combien de fois, non, confrère, sois calme. Dites-moi combien de fois vous avez rétrocédé les 40% aux provinces. Je mets quiconque à défi, le gouverneur Grace Bilolo est là, qu'il me démontre, vous, l'état des droits, combien de fois vous avez rétrocédé aux provinces? Est-ce que la vous parlez de développement déjà? Non, et vous parlez de développement. Est-ce que la Conso parle de de développement. La Conso parle de la retenue à la source. Vous voyez? Donc, cette évolution, qui était à la source? Mozitu a modifié ça. La Conso parle de la retenue à la source. C'est l'article 40. La loi sur l'applicabilité de cette disposition constitutionnelle a transformé la retenue en rétrocession. Je te mets à défi, confrère, si tu me produis la preuve contraire, je vais revenir sur ces plateaux pour m'excuser. Je vais m'excuser sur ces plateaux s'il me produit le contraire. C'est la rétrocession. Les gouverneurs au Katanga ont réclamé la rétrocession. Hier, ils ont réclamé la rétrocession. Il n'a pas à me dire le contraire. Donc, le système que nous appliquons, nous ne sommes pas les premiers pays. C'est le manque d'application. Les gens ne veulent pas appliquer la loi. Ils la violent, ils disent que non, la loi les complique. Non. La constitution actuelle n'a pas prévu son changement. La Constitution a prévu ses révisions. Donc, elle a voulu la stabilité, la rigidité des institutions et de leurs animateurs. Alors, l'autre chose, l'existence de l'IDPS, c'est un parti qui évoluait comme ça dans l'anarchie, non reconnu. L'IDPS est reconnu aujourd'hui comme parti sérieux en RDC, c'est à partir de cette Constitution. En 2009. En 2009. Je mets quiconque à défi qu'il sorte. En 2009. C'est par cette constitution que l'IDPS a été reconnu légalement comme parmi les vieux partis politiques de notre pays, non? Ils étaient sans acte de reconnaissance. Ils ont été reconnus en 2009. S'il ne connaît pas son parti, je suis en train de lui apprendre. Je viens de là. J'étais un sympathisant. C'est un autre sujet, hein? On va en parler prochainement. Alors, évoluez. Vous avez 30 secondes. Monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi, pourquoi il choisit les débats en ce moment ici? J'avais déjà dit. Le monsieur échouera, il va nous faire passer 10 ans pour rien. Il a trouvé des justifications depuis qu'il a commencé. Maintenant, là, au deuxième mandat, après le terrorisme électoral, ils se sont arrogés tout, les provinces. Maintenant, il se trouve qu'il n'aura plus de justification. Je dois créer une crise. Et je vais me justifier sur cette crise-là pour dire que non, si je n'ai pas pu, c'est parce qu'il y avait des troubles, il y avait des manifestations. Voilà. Je vous dis, retenez ça. C'est le président qui crée la crise. Oui. Merci beaucoup. Alors, Maître Army, on n'a plus vraiment de minutes, on me fait signe à la réalisation. On doit mettre un terme à cette émission, mais il y avait quand même beaucoup de questions.
Le 20 novembre de cette année, nous avons vu les opposants de notre pays qui ont signé une déclaration commune dans la ville de Kinshasa contre ce projet de révision du changement de la Constitution. Et parmi ces opposants, il y a Joseph Kabila qui s'est fait représenter avec son FCC. Il y a ancien président de la République, il est donc Augustin Kabouya, Augustin Matata Mponyo. Il y a Martin Fayoulou, Moïse Katumbi qui ont fait un bloc. Alors, si jamais ce projet échouait, quelle serait alors votre réaction, vous, de l'IDPS? En tout cas, vous avez une minute. Mais... Déjà, pour votre information, l'IDPS était, je crois, le seul parti de l'opposition de l'époque qui s'était opposé à la constitution actuelle que lui et son mentor soutenaient à l'époque, mais il prétend dire ici que c'est l'IDPS qui a collaboré avec Kabila, alors que Moïse Katumbi a été l'allié de taille de Joseph Kabila jusqu'à partir, je crois, pendant le deuxième mandat, comme ils en ont l'habitude, parce qu'ils ont été aussi avec l'IDPS, hein, je vous rappelle. Ils sont partis pour des fins électorales, ce ne sont pas des modèles en tout cas. Fayoulou, je peux comprendre, mais peut perdre ensemble sur la foutaise en fait. Alors, maintenant, les grands problèmes... C'est la foutaise. C'est la foutaise en termes d'idéologie politique, ils ne sont pas exacts. L'IDPS est resté à l'opposition depuis sa création jusqu'en 2019 où il a accédé au pouvoir. Mais Moïse a travaillé avec Kabila, il a travaillé avec... Il a oublié que l'IDPS était dans les MPR. Voilà. C'est ce qu'ils l'IDPS était dans les MPR. Non, mais attendez. Les sphinx délimité étaient où? Avant de créer l'IDPS en 1982. Vous parlez de l'individu ou de l'IDPS? L'IDPS est venu d'où? Vous parlez de l'individu. Mais l'IDPS est venu d'où? Parce que l'ensemble... Parce que le créateur de l'IDPS, c'est lui. Ne me désorientez pas. La question, elle est simple. Etienne Tshisekedi en tant qu'acteur... Je peux vous répondre la même chose qu'ensemble n'était pas dans la majorité. Je peux vous répondre la même chose. C'était Katumbi. Mais non, c'était pas Katumbi. Même chose de Moïse Nonzangi est entré pour le compte de qui? Mwando Simba est entré pour le compte de l'ensemble, non? Alors, mais nous avons confié avec vous. Vous n'avez pas répondu à la question. Les opposants ont fait bloc. C'est leur point de vue. Nous aussi, à l'époque, nous l'avons fait. Mais ce n'est pas pour autant que l'actuelle constitution n'était pas entrée en vigueur. En 2011, nous nous sommes opposés pour la révision de la constitution. Mais comme la majorité des Congolais avaient décidé que la révision puisse avoir lieu, la révision a eu lieu. C'est pourquoi le chef de l'État s'est remis au peuple. Les opposants peuvent avoir leur point de vue. Nous aussi du pouvoir, nous avons notre point de vue. C'est au peuple de nous départager. Votre conclusion? Ma conclusion, c'est que aujourd'hui, il est évident que notre constitution présente plusieurs faiblesses. Et ces faiblesses parce que si, d'ailleurs mon co-débatteur m'avait dit que depuis que nous avons mis en place cette constitution, le pays a semblé évoluer. Donc l'UDPS vient à peine de faire 6 ans depuis que cette constitution a été mise en place. Ça fait, je crois, ça totalise aujourd'hui 19 ans. Donc sur les 19 ans, l'UDPS et l'ensemble n'ont géré que pendant 6 ans, parce que l'ensemble a co-géré le pays avec l'UDPS. Ça, les gens ne doivent pas ignorer. Ils semblent oublier ça, mais ils ont géré. Et qu'il est le moment pour que nous puissions voir dans la mesure possible comment arranger ce faiblesse pour donner au pays un arsenal juridique qui répond à ces réalités. Très bien. Voilà, maître, nous sommes arrivés à la fin. Votre conclusion? Je vais conclure en disant ceci. L'UDPS ne fera rien. Regardez le serment du président de la République, je vous épargne les débuts. Mais le premier, il jure devant la nation et devant Dieu d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Il ne défend pas la Constitution. Aujourd'hui, il insulte la Constitution. Il devait être traduit en justice. Initier des réformes constitutionnelles, c'est ingérer la Constitution? Constitution et Zamabé. Donc, c'est-à-dire que tu ne défends plus ton serment. Soyez calme, mon frère. Soyez calme. De maintenir son indépendance et son intégrité territoriale. Notre territoire est occupé. Ok? Je peux citer et me fatiguer, confère l'article 74. Voilà pourquoi aujourd'hui là, même certaines langues qui se délient, comme l'homme de Dieu Roland Dalo, qui dit la vérité. Mais l'IDPS s'élève, Bakangaye, Basalabo, un parti qui ne défend plus de valeurs, mais qui se dit qu'il est modèle. A-t-il fait une déclaration? Moi, je voulais qu'il mette la main sur Roland Dalo. Comme ça, ils vont voir le peuple congolais. Ils vont voir le peuple congolais.
Donc, le cardinal Monsengo ils sont- a toujours critiqué ils le sont mandat dans de ces l'UDPS. choses-là. Vous l'avez vu être interpellé à la justice. Ils sont dans le ces parti choses-là. Roland Dalo a donné Voilà. son point de vue. Nous autant avons que vu les vous opposants lever, ont donné faire leur. des points de presse. Voilà, Personne ne va arrêter Ça n'est personne. fini C'est pour bon, cette c'est émission. Tant de Vous n'êtes pas des modèles, vous défendez des voleurs. S'il vous plaît, il était question de recevoir Vous défendez des voleurs. Non, mais puisque vous-même vous Des avez- pères de famille. Si vous avez participé à Des la pères de famille, voleurs. vous avez S'il vous participé plaît, à s'il la vous plaît, aussi. on va va la mettre un père de terme à famille. cette émission. Entre S'il vous plaît, l'UDPS s'il et vous plaît. l'ensemble qui a participé dans la gestion de S'il vous plaît, on doit mettre un terme à Moi, l'émission. quand tu as travaillé avec Kabila de 2006 Voilà, merci de nous jusqu'à avoir 2015, suivis, chers ça fait combien d'années? téléspectateurs. Merci. Qu'a-t-il donné S'il comme vous plaît, résultat? s'il vous plaît, maître. Soyons sérieux. Voilà, il était question d'organiser ces grands débats pour ou contre le changement de la constitution en République démocratique du Congo. Et nous avons invité pour vous ces deux grands co-débatteurs, maître à ma droite, maître Armi Makaya, qui est cadre à l'UDPS Congo Central. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Pour De l'autre côté, à ma gauche, c'était maître John Kayembe, cadre à l'ensemble de la République. Merci aussi. Nous vous remercions pour cet honneur. Voilà, que la paix de Dieu règne dans vos foyers. À vous de faire votre choix. Et on se retrouve très prochainement. Au revoir. Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Ça fait trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là,